Et salut à tous, c'est KD Parfum. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau parfum. Donc, c'est le La Capitale de chez Xerjoff. Je l'ai testé en échantillon et je vais vous donner mon avis dessus. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. C'est parti. Alors, donc, je vais vous présenter La Capitale. C'est un très beau parfum, un parfum sucré, fruité, magnifique. Mais avant de vous le présenter, je tiens juste à vous parler de mon compte Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre. Je vous mettrai la photo ici à l'écran de mon compte Instagram, KD Parfum, comme ma chaîne YouTube. J'y mets des petits condensés où je présente des parfums assez rapidement. Et je ferai aussi des petits concours qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Il y a eu très lourd qui arrive. Donc maintenant que cela est dit, je vais passer à La Capitale. On est sur un parfum de Xerjoff, maison italienne. Je pense que vous connaissez très sûrement, qui font des magnifiques parfums. Il y en a plusieurs que vous connaissez sans doute, comme le Herbapura par exemple. Celui-ci, j'ai testé en échantillon. Il me reste encore un petit fond et j'en ai mis sur mon bras pour l'avoir en direct quand je vous parle de ce parfum. Donc on est sur un parfum vraiment que j'aime énormément, un parfum magnifique qui ressemble, si vous voulez, un petit peu au Moula Moula, donc au Ilham Soud. Voilà, j'en parlerai plus tard dans la vidéo quand je viendrai aux notes. En tout cas, on est sur un parfum fruité, un parfum sucré qui est dans un parfum gourmand, qui n'est pas non plus dans l'enfantin, qui est un parfum comestible qu'on a envie de manger, mais qui fait pas, voilà, bonbons, sucreries, gâteau d'enfant. Non, on est vraiment dans quelque chose de raffiné, quelque chose d'élégant et de très charismatique. Donc à l'intérieur de ce parfum-là, on a en note de tête de la fraise, du caramel, de la pêche et de la ciste. Alors c'est des notes qu'on sent très bien, surtout le caramel et le fruité. C'est là qu'on trouve cette dualité entre sucré et fruité. On a ces notes de fruits entre la fraise et la pêche qui sont magnifiques. Et ce caramel qui vient donner ce côté un peu gourmand, ce côté un peu gustatif et qui vient relever un petit peu ce parfum et lui enlever ce côté un peu shampoing fruité. On a ensuite en note de cœur du cuir, du safran, de l'ambre, du gingembre et de la rose. Et en note de fond de la vanille bourbon et du bourgeois. Donc je vous mettrai à l'écran les photos du Ilham Soud, du Moula Moula chez Byron et de celui-ci du coup pour les notes. Vous allez voir qu'on est vraiment très similaires. Je pense que vous savez que le Moula Moula de chez Byron c'est un clone du Ilham Soud. Donc c'est les mêmes notes, hein, donc je vous mettrai juste un des deux à l'écran. Mais en tout cas, c'est quasiment les mêmes notes de tête. On a ces notes de fraise, de caramel et de pêche qui sont similaires. Donc si vous aimez bien le Ilham Soud ou le Moula Moula de chez Byron, vous allez vraiment aimer celui-là. C'est une tuerie. Il est, je trouve, encore plus raffiné que celui-là, encore plus prestigieux. On a ce côté un peu plus élégant, notamment avec la note de cuir qui viennent en note de tête de ce parfum, de cœur pardon, de ce parfum. C'est quelque chose qui a une très bonne tenue, je l'ai testé. Lorsque vous le mettez, vous allez le sentir sur vous, il n'y a pas de souci, vous allez le sentir pendant de nombreuses heures et il colle à la peau et aux vêtements. C'est un parfum qui reste attaché à vous jusqu'au soir. Quand vous allez, par exemple, si vous avez une veste et que vous mettez ce parfum-là et que vous allez reprendre la veste sans l'avoir mise à laver entre-temps, vous allez ressentir l'odeur de ce parfum-là et vraiment, elle colle et elle vous suit tout au long de votre journée. Alors, on est sur un parfum de niche, là, vraiment dans la niche. Je vous mettrai en photo la bouteille, elle est vraiment magnifique. Je l'ai déjà vu par moi-même entre mes mains et franchement, il n'y a rien à dire. Xerjoff, vous connaissez de toute façon la qualité. Et là, on est vraiment sur du premium, sur une boîte magnifique. Vous le verrez de toute façon à l'écran. Au niveau du prix, du coup, où c'est pas donné, automatiquement, on est dans de la niche. On est sur un parfum qui est aux alentours des 230 €, les 50 ml. Donc vous faites le calcul, ça revient à presque 400 et quelques euros pour les 100 ml. Donc c'est un certain prix. Maintenant, franchement, c'est de la qualité. On est sur un parfum très beau, très raffiné. On est vraiment dans de la niche, quoi, hein. La Capitale de Xerjoff, c'est un des best-sellers de leur marque, pardon. Donc voilà, s'il n'y a rien à dire sur ce parfum, c'est une tuerie. Honnêtement, vous pouvez le porter tout au long de l'année. Je le vois porter tout au long de l'année. Il passe très bien le printemps, été. L'été, il peut faire mal à la tête si vous le mettez trop, parce que c'est un parfum qui est assez fort et qui a notamment cette touche de caramel. Donc si vous le mettez en été quand il fait 35 degrés, c'est vrai que le caramel peut faire un peu mal à la tête à terme. Voilà pourquoi je pense que le temps parfait pour porter ce parfum, c'est le printemps. Quand il fait 25 degrés, 27, 28, pas trop chaud, mais il fait quand même chaud, c'est parfait. Il y a un sillage de ouf. Tout le monde va vous sentir avec ça. Vous sentez le fruit, vous sentez le fruité, vous sentez le sucré, vous sentez un peu un gâteau qui sort du four avec des fruits, une touche de caramel. Franchement, c'est magnifique ce parfum-là. Et comme je vous ai dit, on n'est pas non plus dans le parfum sucré, cliché bonbon, cliché enfantin, cliché gourmandise. Non, on est vraiment dans quelque chose de raffiné. Vous pouvez le porter honnêtement par toute saison, comme je l'ai dit avant, même en hiver qui peut passer. Moi, je le porte au moment où je fais la vidéo, on est au mois de novembre, d'octobre, pardon, je ne sais même plus quand est-ce qu'on est, d'octobre.
et il passe encore très bien celui-ci. Alors je reviens juste pour dire un petit truc, je me suis rendu compte au montage que j'ai oublié de parler des types d'occasions dans lesquelles on peut porter ce parfum. Pour moi, ce parfum, c'est un parfum qui se porte dans toute situation, mais pour moi, il va vraiment bien dans un rôle, on va dire, de séducteur, dans un date. Dans ce genre d'occasion, pour moi, il passe parfaitement. C'est un parfum envoûtant, charmant, qui donne envie d'être senti. Voilà, c'est notre sucré, c'est notre fruité qui sont envoûtantes, comment dire, qui sont intrigantes et qui sont franchement, quand on sent cette odeur, on a envie d'être collé. Si vous sentez ça, autant que ce soit, vous pouvez être un homme ou une femme, c'est un parfum qui est mixte. La personne qui sera avec vous, elle voudra être collée à vous parce que franchement, ils sont super bons et c'est une odeur addictive, une odeur qui déstabilise. Honnêtement, c'est franchement, pour moi, un parfum séducteur par excellence. Donc si vous avez l'occasion d'aller le tester, je vous recommande fortement d'aller le tester. Moi, vous voyez, ça vient de Jovois. Je pense que vous connaissez la boutique sur Paris. Je l'ai pris là-bas, je l'ai testé et je kiffe ce parfum. Sinon, vous pouvez commander des échantillons sur Internet ou voilà, vous pouvez le trouver un peu partout dans les boutiques qui vendent des parfums de niche. C'est un de mes parfums préférés dans son registre. J'ai testé le Moula Moula de chez Byron. Honnêtement, je préfère, enfin le Moula Moula bleu, je précise, je préfère celui-là au Moula Moula bleu de chez Byron. Voilà, il coûte moins cher le Moula bleu de chez Byron, mais je préfère largement celui-là. On est vraiment dans de la niche, donc quelque chose de très raffiné, qui est encore au-dessus, je trouve, du Moula Moula, qui est encore plus prestigieux, qui a ce côté vraiment charismatique. Il fait élégant. On est vraiment dans un parfum de quelqu'un qui est classe, de quelqu'un qui est sûr de lui. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup ce parfum-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du parfum. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, à me donner votre ressenti sur ce parfum. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres parfums que vous voulez que je présente. Honnêtement, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je vais essayer de tenir un rythme de vidéo assez soutenu, présenter pas mal de parfums, que ce soit en bouteille, j'en ai encore d'autres qui attendent d'être présentés, ou en échantillon, où je vous dis ce que j'en ai pensé. Il y en a pas mal qui vont arriver, comme j'ai dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a du lourd qui arrive. Je vous présente des parfums qui ne sont pas présentés sur YouTube encore, où on trouve peu de vidéos, du moins en francophone, sur ces parfums-là. Donc voilà ce que je vous présente. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était KD Parfums, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.